Les specials YouTube, pour ou contre, on en parle avec PB Rivard. Bienvenue à la Règle de 3 podcast avec Philippe Drolet, Olivier Foy et... Les gens qui s'ennuient des sacs en plastique à l'épicerie. C'est de plus en plus courant les humoristes qui mettent la captation de leur one-man show sur YouTube. Phil en a répertorié environ une quarantaine au Québec, si on compte pas évidemment les captations des Français, des Américains puis les secondaires en spectacle. Ces fameux specials. Exact. Il y a mon secondaire en spectacle qui est dispo sur YouTube. On va aller voir ça. Il y en a pour tous les goûts, honnêtement. Ça va des Chicken Swell jusqu'à Peter McLeod. C'est tout. C'est ça ton spectacle. C'est ça, bon. C'est ça ton spectacle. J'adore. Pour moi, l'humour, c'est deux affaires ou entre les deux. Peter McLeod ou les Chicken Swell. Au milieu, c'est Dominique Michel. Ça va de décider qui est où. Trois gars avec des t-shirts de couleur ou celui-là qui fait de la pizza. L'humour est quelque part là-dedans. Là. J'adore l'univers de la pizza en passant de Delicio à Peter McLeod. Je sais pas s'il y a la voix de Peter McLeod en AI, mais ça se peut qu'à ce soir, j'ai écouté du Metallica chanté par Peter McLeod. Parce que c'est ça, c'est lui qui chante, parce que c'est pas lui qui joue de la guitare vu qu'il a tout le temps sa petite main dans sa poche. Ouais, après, s'ils font des guitares à une corde, mais je pense pas que ça existe, c'est juste de même. Les guitares à une corde, ça va de la sitar jusqu'à Peter McLeod. Cette semaine, c'était PB Rivard qui mettait sa vieille captation qui datait de 2020 sur YouTube. Il accumule déjà des milliers de vues, puis on en parle avec lui. PB Rivard, merci d'être au podcast. Ça fait plaisir, merci à vous autres. Merci full de prendre de ton temps. On te parle cette semaine parce que tu as sorti ton vieux special sur YouTube. Oui, mon vieux show. Ton vieux show filmé en 2020 dans Ish pendant la pandémie. Puis tu as décidé de le sortir un peu underground. Ouais, ben j'ai tapé ça comme... C'est parce que la pandémie, elle a chié la tournée de plein de monde. Là. Moi, j'avais fait 15 rodages, puis là, la pandémie est arrivée. J'achevais le rodage, puis là, la pandémie est arrivée. On a tout fermé, on était tout confinés. Là, l'été est arrivé, ils ont réouvert un peu. Puis là, l'automne est arrivé, puis ils allaient tout refermer. Fait que moi, j'ai comme tapé le show à l'Impérial. J'avais 2 jours avant la zone rouge à Québec, là, ils allaient tout refermer. Fait que j'avais genre le maximum de gens que je pouvais avoir à l'Impérial à ce moment-là, qui était, comme je pense, 110 dans une salle de genre 500. Là. Mais c'est parce que j'avais pas le choix de le capter là, parce que je me disais, je sais pas combien de temps ça va durer, puis je sais que je vais avoir d'autres affaires à dire après ça, puis je sais que si j'attends après, le show, je serais plus capable de le faire. Là, faire un show de même, c'est le genre de show que tu le fais souvent, puis là, il t'habite, puis tu es capable de le livrer, puis à un moment donné, quand tu prends une trop longue pause, là, tu rembarques dedans, tu recherches comme la vérité, tu es comme, hey, c'est plus moi, c'est plus... Fait que c'était la seule façon que j'avais que le travail que j'ai mis existe. C'était ce format-là. Fait que je l'ai fait, je l'ai capté là, puis je l'ai sorti sur Vimeo. Là, les gens pouvaient l'acheter, mais ça m'a pris du temps avant de le sortir publiquement parce que une fois que la passe d'achat et tout ça a été passé, qui a duré à peu près 2 ans, après ça, j'ai eu 1 an d'exclusivité sur une plateforme de streaming que je ne pouvais pas le mettre. Puis là, je trouvais que ça commençait à faire longtemps. Là, puis moi, je suis rendu ailleurs. Tu sais comment on évolue tout le temps artistiquement, puis que des fois, on regarde notre affaire d'il y a 2 ans, on fait comme ah ouais, mais je suis rendu ailleurs. Puis t'es comme ouais, mais les gens, ils vont peut-être trouver ça bien bon. Là. C'est nous autres qui nous tapent ça à la tête. Fait que je vais être comme fuck off. Si ça fait du bien à une personne, ça vaut la peine que je le sorte. Fait que je l'ai sorti low-key. Puis finalement, il y a plein de monde qui m'écrit des commentaires puis des messages super gentils. J'étais comme OK, ça a fait du bien à plein de monde. Là. Fait que je regrette pas ma décision, mais j'aurais dû la prendre plus tôt. En fait, donc, l'idée de sortir ça un peu en catimini, c'était le fait que toi, tu considères que tu es rendu tellement loin de ce stand-up-là que ça te représente plus de temps, puis tu avais peur que les gens te découvrent à cause de ça aujourd'hui? Il y a un petit peu de ça, c'est que c'est un show qui m'a... Parce qu'à chaque fois que je fais quelque chose, il y a une intention derrière. Tu sais, quand j'ai parti mon podcast, l'intention, c'était de me pratiquer à être au micro pour être meilleur en entrevue à radio et à la télé, le peu d'opportunités que j'avais à ce moment-là. Puis là, ce show-là, l'intention, c'était d'apprendre à vraiment connecter avec le monde parce que je faisais du stand-up déjà depuis 10-12 ans, mais je trouve que j'avais de la misère à connecter avec le public, sur un point de vue humain. Là. Fait que j'ai écrit un show avec ça en tête en me disant, ben là, je vais écrire sur le fait que ma thérapeute est morte. Ça n'aura pas le choix, j'aurai pas le choix de m'ouvrir puis de me mettre vulnérable puis d'apprendre à connecter avec les gens. Puis c'est ça que j'ai appris avec ce show-là. J'ai vraiment, c'est comme un show transitoire. Là. Fait que là, aujourd'hui, c'est directement relié à ce show-là. Là, moi, en show aujourd'hui, n'existe pas sans ce show-là. Ça m'a vraiment servi à apprendre à faire ça.
Puis, fait que je tripe dessus, je suis vraiment content, tu sais. Mais ça, c'était moi à ce moment-là, puis il y a moi maintenant. Puis il faut accepter ça, mais du point de vue du public qui te connaît ou pas pantoute, sans sac, eux autres, ils voient quelque chose, puis ils te classent dans une boîte tout de suite. Fait qu'il y a peut-être un petit peu de ça dans ma tête qui me retenait de le sortir, mais finalement, j'ai fait, tu sais quoi, non, ce que je dis, je trouve ça bon. Le message est important. Le show, il y a le fun. Le reste, on s'en sac. Là. Puis, c'est important d'apprendre aussi à sortir des affaires, puis à prendre des risques, puis à s'exposer, puis juste créer pour créer. Là, puis, parce que sinon, tu finis que tu fais jamais rien parce que tu as peur que ça marche pas. Tu sais. Puis, c'est des affaires que j'ai faites souvent dans ma carrière, là, me retenir de faire de quoi d'un coup que ça marche pas. Puis, j'étais comme moi, à un moment donné, tu fais rien. Là, fait que ta gueule, puis fonce, puis tu dealeras avec. Là, tu sais. Moi, je suis full content que tu l'aies sorti. Je comprends les raisons pour lesquelles tu étais un peu réticent, mais au final, tu es un fan de musique, tu le sais, là, des albums, c'est exactement ça. Là, c'est un groupe à une période précise de leur histoire, puis tu peux voir leur évolution avec le temps. Fait que je suis content, tu as comme sorti un de tes albums en spécial. Exact. Ben ça, c'est pour les. Puis c'est vraiment comme ça que les gens le reçoivent aussi, là, quand je regarde les commentaires, puis je regarde les messages que je reçois. Puis je trouve ça le fun parce que ça me confirme que je peux faire confiance à l'intelligence des gens par rapport à ces affaires-là, de le mettre en contexte, de le prendre pour ce que c'est. Je trouve ça le fun parce que je le vois tout de suite, là, le monde qui s'en sac puis qui sont comme. Ça sera jamais du monde de mon public anyway. C'est jamais quelqu'un qui m'aurait aimé. Il fait juste passer, il voit ça, il fait c'est la tabarnak de merde, c'est pathétique, c'est de lait. Puis là, je fais comme. Toi puis moi, on serait jamais amis. Là. Fait que c'est correct là, que t'aimes pas ça. Là. Mais c'est parce que tu le regardes même pas avec un regard de genre qu'est-ce qu'il dit, c'est quoi, c'est intéressant, c'est quoi la proposition. T'sais. Fait que faut juste. Ça m'a juste appris à faire comme ben non. Ça fait le tri naturel du monde avec qui je suis fait pour bien m'entendre, puis du monde avec qui je fais on n'a rien en commun. Là. Va-t'en, là. Ce qui n'est pas une approche marketing très bonne pour un humoriste d'habitude, là, quand tout le monde veut être grand public puis vendre 400 000 tickets, mais moi, j'ai comme pas cette ambition-là. Fait que je veux juste être moi puis trouver le monde qui fait avec moi. Fait que je peux me permettre de faire ah, toi, va chier. Alors, j'ai pas envie que tu sois là. J'ai pas envie de te rendre heureux. Je te rendrai pas heureux, anyways. Là. Va faire ton travail, là, puis on se reverra maintenant. C'est parfait, mais je suis content aussi que tu réalises que tes fans ont compris que c'était un show un peu plus vieux. Puis j'ai remarqué aussi que tu as nommé la date au début de ton special. Là, tu l'as mis en texte, la date. Fait que quelqu'un qui tomberait là-dessus aujourd'hui catch que c'est un show qui date d'il y a 4 ans déjà. Puis c'est-tu dans l'intro? Ouais, il est littéralement écrit dans la captation, le show capté Impérial 2020. Fait que je trouve que genre tu cliques dessus, puis dans les 15 premières secondes, tu le sais quel soir ça a été existé. Ah, j'avais oublié ça. J'ai dû uploader une mauvaise version parce qu'il me semble que je l'avais enlevé. Ben, tu viens de m'apprendre ça. Ben, tant mieux, dans le fond. Je suis content aussi de démontrer que j'ai fait mes recherches. Ben oui, vraiment, merci. Puis justement, je voulais t'amener sur la réalisation. Est-ce que quand tu as pensé à ce show-là, tu voulais qu'il soit intime, est-ce que tu avais une direction artistique en tête pour ce special-là ou tu as donné complètement ça, pleine liberté à quelqu'un d'autre? Pour la réalisation de la captation? J'ai pas eu le luxe de me poser ces questions-là. Et j'ai évidemment, mes amis qui m'ont aidé à filmer, on a quand même défini des plans et des trucs comme ça. Mais tu sais, c'était en pandémie, là, c'était vraiment, ça faisait 4 ou 5 mois que je n'avais pas fait le show. Ce qui était bénéfique, by the way, de ne pas avoir fait le show pendant vraiment longtemps, parce que quand tu es en tournée avec un show, on dirait qu'il y a des parasites qui s'installent. Là. Tu rajoutes des petites affaires, des petites bulles, des poches d'air qu'on appelle. Là. Puis on dirait que ça alourdit, puis ça fait que le rythme est moins tight que dans tes premières versions, juste parce que tu as du fun, puis tu ramasses des petits parasites de même. Puis là, vu que ça faisait longtemps, je suis monté sur scène, je pensais juste à c'est quoi mes jokes, il faut que je m'en rappelle. Là. Fait que j'étais tellement mindé joke que ça resserrait le show d'une shot. J'étais méga tête parce que j'avais oublié c'était quoi mes parasites. T'sais. Fait que ça, c'était parfait. Mais pour la réalisation, non. Dans le fond, j'ai juste fait confiance à mes amis. Ça a été un calvaire techniquement parce que ben là, le tournage, on s'est juste pointé, on est arrivé là en après-midi, puis that's it, là, on n'a pas eu le temps de. C'est pointé en après-midi. Il y avait un gars que je connaissais pas qui avait accepté de venir donner un coup de main. Super gentil, là. Puis. Fait que j'avais j'avais trois caméramans, puis mon cousin au son. Tu sais, là, ça sonne François Pérusse, là, genre, le cousin au son, mais j'ai vraiment un cousin qui a travaillé chez Solotech longtemps, qui est tech de son, qui fait ça dans la vie. Lui, il est venu capter le son. Puis non, on est allé à peu près, puis genre, je me suis
j'ai juste fait confiance, là, avec 4 caméras différentes. Fait que le gars qui a monté et a fait la colo, Frédéric Daou, il était comme, man, matcher 4 caméras de 4 marques différentes, là, c'est un calvaire. J'étais comme, garde, c'était la fin du monde, là. On a réussi à faire l'impossible avec, genre, parce que c'est ça, une captation, pour vrai, t'as une shot. Chaque joke, moi je suis sur scène, chaque joke que je fais comme si ça l'aime pas comme d'habitude, je suis pogné avec ça, puis c'est ça la captation, là. Fait que c'est super stressant. D'ailleurs, dans ton delivery sur scène, est-ce que tu avais une idée, est-ce que genre tu avais la mentalité de comme j'ai le couteau dans les dents, faut que ça marche, ou au contraire, tu avais la mentalité de comme moi je vais faire mes affaires comme je les ferais normalement, puis il arrivera ce qui arrivera? J'avais le couteau d'un dent, mais j'avais aussi le laisser-aller de. J'ai tellement. Je suis rentré dans la salle, puis j'ai bûché pour tout organiser, tout setter, jusqu'à ce que j'embarque sur scène. Fait que j'ai pas eu le temps d'être en coulisses, puis de ronger mes ongles, puis de fumer 18 tops, là. Tu sais, j'ai juste fait. Ah, c'est là, puis mon walk-in part, les lumières font oui, 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 oui. Puis je fais bon, ben, I guess qu'on passe. Puis là, je suis monté sur scène, puis. Fait que j'ai comme pas eu le temps de stresser, parce que j'avais trop d'affaires à gérer, tu sais. Fait que ça a été ça. Je comprends. Puis maintenant qu'il y a comme, tu sais, les specials YouTube, c'est rendu quasiment obvious là, comme démarche maintenant aux États-Unis, ça fait longtemps, mais au Québec, maintenant, c'est rendu quasiment une tradition de sortir un show sur YouTube. Est-ce que tu penses que maintenant qu'il y en a de plus en plus, ça prend un concept de captation ou tu penses que la bonne vieille captation de show normal fonctionne encore? Moi, je pense qu'il n'y a rien que ça prend dans la vie. C'est qu'est-ce que tu veux. C'est la beauté du web, tu as le goût de faire quoi, fais ça. Si tu as le goût d'expérimenter, expérimente. Si tu as le goût de le faire classique, fais les classiques. Si tu as une bonne idée et tu as le goût de la faire, go, mais il n'y a rien qui est nécessaire. À part peut-être, puis là, si on parle plus en termes de promotion, pas en termes de faire connaître, c'est sûr que ça prend des reels et ces affaires-là. C'est le nerf de la guerre maintenant, là. Mais pour ce qui est de la captation en tant que telle, non. Même que je remets beaucoup en question, moi, le format de 60 minutes là, pour un show. Je l'ai fait par tradition, mais si je commence à embarquer dans ce modèle-là tout le temps, de sortir des shows sur YouTube, moi, je remets en question la longueur puis ces affaires-là. Là. Tu sais, peut-être que ça peut être intéressant. Sortir des 20 minutes aux 6 mois ou genre dès que tu as un bout que tu es content que tu es fait, tu le capes et tu écris d'autres choses. Exact. Parce que moi, c'est ça aussi, j'écris beaucoup. Fait que, des fois, ça fait ah ben là, je suis tanné de dire ça, je l'ai dit assez. Tu sais, je vais le capter, je vais le libérer. Puis, parce que sinon, tu es pris dans ton format aussi quand c'est ton show. Puis là, il faut que tu le roules pendant 2 ans. Puis, fait qu'il y a quelque chose là-dedans que je trouve qui manque de l'espèce de spontanéité que la scène nous offre d'avoir une idée l'après-midi, puis de l'essayer le soir, puis le lendemain, tu modifies. Ben, tu sais, quand tu pars pour un show, puis tu pars pour 2, 3 ans avec, ben là, tu perds ce côté-là là, de genre, c'est spontané. Puis, tu sais, là, j'écris en ce moment, là, ma tournée officielle de mon nouveau show, elle va partir comme automne jusqu'en 2026, jusqu'à date, puis peut-être encore plus loin. Là, je suis en train de travailler là-dessus. Mais je commence déjà à écrire le prochain show parce que je peux pas écrire, puis pas être au bordel tout le temps, puis m'amuser, puis tester des idées. Puis mon cerveau marche de même. Il faut que je continue, moi, de pousser, puis de fouiller, puis de chercher. Puis il est là, mon plaisir. Fait que c'est ça. Fait que l'autre, je vais être prêt tout de suite après, puis ça va être une roue qui tourne de même. Mais les formats, je pense qu'on peut sortir ce qu'on veut. Si j'en faisais un par année, là, je pourrais sortir une demi-heure par année si je voulais, là, juste pour le fun, puis on s'en sac, là. Il n'y a pas de. Tous ces formats-là qu'on est habitués, là, c'est l'industrie qui a imposé ça, puis ça vient souvent de la télé, puis ça vient de la. Tu sais, quand tu dis. En show, je comprends qu'on fait 1h15, 1h20, là, tu sais, ça, je comprends. Mais quand vient le temps de diffuser quelque chose, dans nos têtes, on est comme rigué une demi-heure, 60 minutes. Juste à cause que tu as une émission d'1 heure ou tu as une émission d'une demi-heure, puis c'est ça. Mais tout se peut, puis on peut tout changer, puis on n'est pas obligé de rien. On peut tout péter ces formats-là. C'est ça qu'il faut qu'on fasse, en fait. Là. C'est vrai, c'est des formats qui sont inspirés de la télé, mais ces formats-là existent parce que ça prend des pubs, puis c'est des choses comme ça. Mais sur le web, tu as raison, on a pleine liberté. Puis étant donné que tu es tout le temps dans l'écrit. Excuse-moi, je te laisse. Ben, c'est que le monde n'a pas d'attention non plus. Fait que c'est pas vrai là, que tout le monde écoute l'heure au complet. Là. Il y a plein de monde là, qui vont écouter la première demi-heure, puis après ça, ils oublient, puis ils repartent, puis c'est correct. T'sais. Déjà qu'ils écoutent une demi-heure, déjà que tu as réussi à les accrocher une demi-heure, c'est excellent. T'sais. D'où l'importance de découper ton stock en morceaux. Puis si ton meilleur bit, c'est genre ton closer, je te conseille fortement de le couper puis de le dropper solo pour être sûr qu'il est vu parce que tu demandes au monde de se taper 50 minutes pour se rendre à ton closer. T'sais. Ouais, c'est vrai. Je repense à mes habitudes de consommateur, puis ça m'arrive souvent de le morceler, là, tu sais, de genre écouter 15 minutes, aller me faire de la bouffe, revenir, tu perds le flow finalement. Fait que tant qu'à ça, tu le sectionnes tout de suite, puis il s'écoute mieux de même. C'est pas con. Exact. Ce qui est un peu plate aussi dans le sens où
quand tu le vis en salle, la construction que l'humoriste a faite du show, qui est toute réfléchie, puis le voyage que c'est, puis on part de là, on s'en va là, on va dans cette zone-là, on sort, on s'en va là. Tout répond à tout, puis tout est placé, puis tout est pensé. Quand tu es dans la salle, tu le vis vraiment, ça. Puis ça fait tout son sens, mais quand tu le consommes comme ça, d'ailleurs, ça perd à peu près 20%, je pense, un special. Je pense que c'est 20 ou 15% là, de rendu quand c'est filmé, puis c'est par rapport à ce que c'est dans la salle. Là. Je pense que c'est ça pour toutes les shows. Là. Fait qu'en partant, t'as ça. C'est pas plus, honnêtement. Là. C'est ça, si c'est pas plus. Fait qu'en partant, t'as ça. Puis t'as pas l'influence des gens autour de toi, l'espèce d'énergie qu'il y a dans la pièce, ça se capture pas pour la donner à quelqu'un qui est assis dans son salon. T'sais. Fait qu'il y a ces affaires-là qui changent. Fait que moi, je perds un peu de cette espèce de tout-là. Là, c'est la version, genre, écouter l'album au complet versus comme écouter juste des tunes que t'aimes à gauche, à droite. Aimes tes tunes, c'est juste que la proposition complète artistique passe un peu à côté. Fait que ça demande une écoute active. C'est pas tout le monde que ça. Puis je blâme pas le monde. Là. Tout le monde a des vies vraiment occupées. Puis moi aussi. Là. Fait que je comprends très bien. Mais c'est plate, cette espèce d'aspect-là, le tout. Là, Ouais, puis tu as raison, en fait, tous ces formats-là existent et sont valables. Et là, pour le show que tu dis que tu vas commencer à partir en tournée avec, est-ce que tu as déjà une idée de comment il pourrait vivre en captation? Est-ce que c'est une réflexion que tu as déjà ou une réflexion que tu te gardes pour la fin? Et est-ce que ce format-là teinte la manière que tu écris présentement? Non, l'écriture n'est pas teintée. Le show, il est fini, là, il est rodé. Là. L'écriture n'est pas teintée par ça. L'écriture était plus teintée par un titre que j'avais trouvé avant de commencer à écrire le show, qui parasitait. J'adorais le titre, puis je commençais à écrire, puis là, j'étais comme, ah, ça ne fit pas dans le titre, puis j'étais comme, on ta gueule. Fait que j'ai fini par comme scraper le titre pour faire, c'est pas vrai que ça va nuire. Parce que, tu sais, si je veux que le show soit le plus authentique puis le plus vrai possible, il faut que ce soit ce qui sort de moi là. Puis à un moment donné, je trouve c'est quoi le lien puis c'est quoi le show puis je le découvre. T'sais. Et là, je m'empêchais de créer pour fitter avec un titre que c'est complètement niaiseux. Fait que j'ai tassé le titre puis là, j'ai trouvé un autre titre qui fait vraiment avec ce que finalement est exactement moi en ce moment. Là, t'sais. Fait que c'est plus ça. Est-ce que tu as le droit de nous le partager ou tu gardes la Oui, surprise je pour un film? peux. J'ai pas le poster encore, là, je travaille dessus, mais ça va s'appeler Chat de ruelle. Je- J'adore ça. Connaissant ton stock, je sais exactement la Ouais, raison. J'adore ça. t'as fait la première partie, tu sais exactement c'est quoi le show. Show de ruelle, je pense que ça fit parfaitement avec le show. Ouais. C'est incroyable. Puis, est-ce que selon toi, il y a un. Là, tu dis que tu as pensé à ton format pour la prochaine captation. Est-ce que tu avais un modèle en tête? Est-ce qu'il y a un gold standard de special dans ta tête, puis tu veux faire quelque chose de semblable à ça? La seule, la seule intention que j'ai, on dirait, depuis le dernier, c'est de le faire dans une petite salle intime. Ouais, moi, c'est vraiment ça que je trouve que. Parce que j'étais content de Capital Impérial, c'est gros, c'est le fun, c'est beau, tu sais. Puis je pense qu'il y avait peut-être une dose d'ego là-dedans de faire comme regarder, je suis dans une belle grosse salle puis je fais mon show, tu sais. Mais la vérité, c'est que ce show-là, c'est pas dans cette salle-là que je l'ai joué à chaque fois, là. Fait qu'il y a quelque chose qui me gossait dans l'authenticité, dans le décalage de la réalité versus. Alors que le prochain, il est né dans des places intimes. C'est majoritairement des places comme ça que je fais, là, 150, 200 places, mettons. C'est comme ça que je l'ai créé, puis j'ai le goût que ce soit capté comme ça, puis que ça donne ce feel-là. Fait que je vise peut-être quelque chose de plus intime, qui met plus en valeur le show, l'énergie du show, là où il a été créé réellement, plutôt que d'essayer de déguiser ça comme on voit tout le temps à télé, là, dans plein de shows qu'on voit sortir, là, le gros décor, la grosse patente, les flashs, puis t'es comme, c'était tout ça? T'as toute ta tournée ou non? Là, c'était pas ça, mais là, ça fait big. Moi, quand je m'en crie, je veux que ça respecte le show puis le processus du show plus que d'essayer de vendre de quoi qui est une fausse image pour convaincre le monde que je suis une superstar puis qu'ils devraient venir me voir. Puis c'est eux autres qui ont un problème s'ils ne me connaissent pas déjà. Là. Je suis comme, non, man. C'est pas ça qui est important. Moi, je vais être fier de ce que je fais puis que ça vive dans le contexte où ça a été créé. Là. Super bonne idée. Puis tu as sûrement vu passer depuis quelques temps pardon, sur Netflix, il y a des special lives qui ont été filmés, notamment Joe Rogan cette Ouais. semaine. As-tu une opinion par rapport à ça? Pour ou contre, tu le ferais-tu toi-même? Je le ferai pas. Je trouve ça étrange, cette espèce de mode-là qui, selon moi, apporte absolument rien. Je vois pas ce que ça apporte à part un genre de brag d'être live.
Je pense qu'il joue sur le risque. Tu sais, genre, oh, c'est live, fait que tout peut arriver. Sauf que je trouve que pour avoir écouté celui de Chris Rock quand ils l'ont fait live, je trouve que le rythme en souffre énormément. Là. Parce que les gens, tu sais, tous les shows filmés que vous voyez sont resserrés un petit peu. Il y a des petites longueurs, il y a des secondes de trop à gauche, à droite, parce que c'est le rythme dans une salle qui est le meilleur rythme. Sauf que quand tu consommes ça à la télé, tu fais, voyons, il me semble que c'est long entre les jokes, t'es comme, ouais, mais dans la pièce, là, c'est ça qui fait du sens pour tout le monde. Là. C'est ça le beat qu'on a. Mais là, quand tu es à la télé, tu as besoin d'un autre beat en tant que spectateur. Fait que tu vas couper une petite seconde à gauche, une petite seconde à droite, qui resserre toute la patente, puis on dirait ça aide le rythme, puis ça rend ça comme c'est ça, ben, plus rythmé, essentiellement. Là. Fait que je trouve que tu perds ça avec les special live. Fait que pour moi, ça affecte la qualité globale genre du produit, puis je trouve ça un peu étrange. Fait que je vois plus ça comme du marketing que d'autres choses, puis je vois pas l'attrait là-dedans, ben. Là. Ouais, moi, je pense que le cachet que les artistes reçoivent pour le faire live doit être énorme, en fait, là, tu sais, pour que Netflix puisse brag qui ont eu ces gens-là en live, là. Puis Ouais. pour revenir sur ton élément, en fait, le special est diffusé en live, mais il est ensuite monté pour être disponible en, fait que la captation live est pas exactement la même parce que ils vont couper justement ces petites secondes-là pour le special qui va être disponible la journée après l'enregistrement live. OK! Fait Il y que a, tu vois il y a que, du mini-montage effectivement qui se fait. fait que tu vois que même les humoristes qui acceptent de le faire sont comme, mais au moins, là, attends, on va le resserrer après, puis on va le sortir comme faux. Là. Exact. Fait que pour avoir Je savais pas. Là. la vraie expérience exclusive, il faut que tu sois là en live, puis là, tu vois la réalité de la salle, mais quelqu'un Ouais. qui l'écoute dès le lendemain, il va voir comme la captation presque idéale finalement, mais Ouais. avec la perfo de quelqu'un qui le sait, qui en ce moment est regardé par genre des millions de personnes. Là, tu sais. Fait que C'est moi, weird. j'ai écouté Joe Rogan, puis tu le sens dans la perfo. Tu sais. Je sais pas, j'ai vu un peu ses autres specials sans être un grand fan, mais tu le sens quand même, la respiration n'est pas la même, le rythme Mhm. est un peu off parce que la pression est 10 fois plus grande en fait. Là. C'est sûr. Puis tu sais aussi, l'affaire que les gens savent peut-être pas nécessairement, c'est que la plupart du temps, quand ils tapent un show, ils tapent 3 ou 4 représentations. Ou 2, là. Mais c'est plus qu'une souvent. Puis parce que chaque show est différent. Tu sais, en tournée, ben, toi, tu l'as vu quand tu m'as accompagné en Abitibi, là, on a fait 3 shows, je pense. Et les 3 vibes étaient différentes. Là. Il y a des bouts dans le show qui marchaient bien plus fort à une ville qu'une autre ville. Puis l'autre bout qui marchait moins fort dans une ville marchait à côté dans l'autre ville. Puis c'est juste ça. C'est vraiment étrange. Là. Il y a toujours ton baseline est toujours le même. Fait que ton show a toujours une constance et une qualité de base. Mais tout dépendant du public, de l'énergie. On est quel jour de la semaine? Il fait-tu beau, il fait pas beau? Il est quelle heure? Tu sais, il y a plein d'affaires qui influencent ça. Puis à tous les jours, on recommence. Puis c'est ça qu'on décode quand on monte sur scène puis qu'on commence à faire le show. Là. Tu commences, puis là, tu fais OK, c'est ce genre de crowd-là, cool, parfait. Je vais attaquer un petit peu plus, je vais pousser un peu plus par là, moi essayer d'aller chercher de même. Tu sais. Fait que t'en tapes plus qu'un, puis après ça, tu peux faire un mix and match pour donner la meilleure version de ce show-là. Mais chaque show est différent, donc de capter juste un soir, c'est super frustrant là, si ton numéro préféré qui arrache tout le temps, ce soir-là, sont comme Ah ouais, non, on dirait qu'on le file moins. T'sais. Là, c'est comme fuck, je suis pogné avec cette version-là. T'sais. Puis tous les humoristes en parlent. Écoute, genre Bill Burr, ces gars-là, j'en parlais de leur special. Ils disent là, genre il a fallu qu'on coupe un bit, puis on l'a refait le lendemain, puis il a marché vraiment mieux, fait qu'on était content, on l'a pris. Fait que, ça venait du lendemain, ça venait du premier soir, ça c'est. Fait que, moi, je trouve ça intéressant, puis je trouve pas que c'est triché parce que c'est juste donner la meilleure version possible, genre du show. Tous ces numéros-là marchent super fort. C'est juste que ça change de fois en fois, des fois, puis t'es comme, ben, je vais vous donner un mash-up de comment ça marche. Ce que j'ai pas eu à l'Impérial, là, ce qui m'a vraiment fait comme déstabiliser, là, mais j'étais comme, on fonce, man. J'ai pas le temps. Si je veux, faut que je tape ce stock-là, ben, je serais plus capable de le faire, puis genre, je me rappellerai plus de rien là, après la pandémie. J'adore ça. Merci encore tellement pour ton temps, pour avoir vu aussi les premiers balbutiements de ton show qui part en tournée là. Je sais que la tournée va être incroyable. Je sais que ta captation va être incroyable et j'ai déjà hâte de la réécouter. PB, merci tellement pour ton temps.
Merci à toi. PB Rivard, qu'on a eu en entrevue aujourd'hui. Très content. Yes, le meilleur visuel qu'on a eu Ah, à date. ça a fait du entrevue. bien. J'espère que ça a fait du bien aux yeux des auditeurs également. Aux visuels des gens qui écoutent à l'audio. Mais je l'adore, PB. Là, on l'a dit un peu dans l'entrevue. J'ai fait ses premières parties. Je suis parti en Abitibi avec pendant 4 jours. On a fait 3 shows. On a fait de la route tout le long. On a fait un podcast sur la route. Fait que c'est un gars avec qui j'adore jaser. C'était quoi votre podcast sur la route? C'était dans le char en montant? Littéralement dans le char. Lui un... qui chauffe manuel puis qui a un SM58 dans les mains pendant qu'il chauffe. Là. Ah ouais. J'ai tout Vous aimé. avez fait tout le long ou vous avez fait genre 2 heures ou 1 heure? Il y a des journées où on a fait 8 heures de char. Ouais, Fait que genre, il y en a une là-dedans, c'est 1 heure qu'on faisait un podcast. Nice. Fait que genre, on est parti genre à fucking 8 heures le matin, puis comme à midi après le dîner, on a rec 1 heure de podcast avant d'arriver, genre. les mains pleines de Tim Hortons. À peu près, là. C'est exactement ça, là. C'est moi, genre, avec du beef ici, là. Nice. Mais Phil, dans le fond, PB nous a parlé des specials YouTube, son special qu'il a capté en 2020. Il nous a parlé de comment il écrit un show, le fait que les formules peuvent être explosées maintenant, en fait, sur le web. On n'a plus de contraintes de temps. J'ai trouvé ça intéressant. Ouais, dans sa façon de parler de son show, j'étais genre, fait que dans le fond, ce qui est sur YouTube Live, c'est la pire version de ton show possible, parce qu'il y avait ça qui marche pas, ça, j'étais genre, mais là... Mais c'est ça aussi, comme l'expérience de filmer quelque chose. D'ailleurs, je serais intéressé de demander à quelqu'un d'autre, genre, pour ou contre le fait de dire que c'est à soir la captation? Tu sais, c'est un élément qui joue aussi sur le fait que les live Netflix, ça joue peut-être sur la qualité. Je pense que le public eux-mêmes sont comme, j'en donne assez. Tu sais, il y a une part de stress qui appartient au public. Je pense que ça prend ça un peu. Tu sais, je pense que si tu fais, mettons, tu payes pour 3 captations, tu peux pas te permettre qu'une d'entre elles, le public, ça ait pas on pantoute puis que ça ait pas dedans du tout, tu sais. Ouais, mais moi, je pense que si le public a la pression qu'il faut qu'il soit bon, sont peut-être 5% moins tête que... Il y a des cams, mais tu le sais pas trop, tu sais. Ouais. Tu sais, après, mettons, si tu filmes au terminal, il y a 80 places. Clairement, tu vois les 3 d'autres qui se promènent de même, là, tu sais. Qui prennent 40 places. À moins que c'est juste 3 personnes dans le public avec une GoPro ici. Ils sont comme... captation. Puis qu'il n'y a pas de micro pour la pièce en général. Ils ont tout un micro dans les mains de même arrêt. Mais ça fait pourquoi, là. PB nous a aussi parlé du fait que pour sa tournée en ce moment, le fait que genre un titre, ça l'a comme aidé et contré à un certain moment dans le processus. J'aimerais ça savoir c'était quoi son titre aussi avant. Ouais. Puis là, il y en a trouvé un maintenant que le show est comme vraiment écrit. Puis moi, c'était pour ce rodage-là que j'avais fait la première partie. Fait que je catch comme les 2-3 liens que son titre a. Fait que ça fait du sens d'avoir trouvé ce titre-là à la fin du show. Il y a vraiment 2 types d'artistes. Il y a vraiment des artistes que le titre c'est très important. Puis ils donnent tout. Puis j'ai vraiment l'impression qu'il y en a d'autres que c'est genre. C'est un mot que je mets pour checker, mais on s'en fout du titre en bout de ligne. Là, puis il n'y a pas de mauvaise façon, je trouve, de... Ouais, vas-y. Excuse-moi, je te coupe non, 100%. vas-y. Mais je voulais te demander, toi, comme auteur, comment ça changerait ton approche sur travailler si, mettons, je trouverais ça vraiment intéressant que quelqu'un me dise faut que tu écrives un numéro qui a rapport avec Chat de ruelle, mettons, là, ça serait vraiment intéressant de voir dans quoi je partirais, mais on dirait que je travaille plus avec des gens qui ont pas de show, là, qui travaillent pour un jour en avoir. Là. J'ai jamais pensé à ça, mais I guess que c'est comme un thème. Mais c'est très contraignant quand même là, de se dire qu'il faut que ça fitte avec ce titre-là. Il n'y a pas aucune chanson dans l'histoire des chansons qui a été écrite de même. Là, exact. La tune va s'appeler le bonheur de l'automne. Puis après, il faut que tu t'arranges pour trouver l'émotion. Puis tout, ça marche pas de même, là, j'ai l'impression. Là. Ouais, je pense que il y a des artistes qui doivent écrire 20 tunes. Puis là, ils pensent ceux-là que le style se ressemble plus, mais c'est pas nécessairement les mêmes thèmes. Là, mais mettons, des choses où Fest, il y a eu beaucoup ça, d'écrire genre 1 heure sur une thématique. Ou là où tu as, mettons, 4 artistes qui écrivent sur le même sujet, ça arrive quand même souvent. Ouais. Mais non, je pense pas que moi je suis vraiment pas un gars de titre. Là. Même quand j'écris des courts-métrages, des sketchs, j'ai tout un texte de travail, un titre de travail qui est genre La Maison. Puis finalement, je suis genre, ça va s'appeler de même. Là. Mais dans ta tête, t'en mets un par principe, mais tu te donnes vraiment pas la contrainte qu'il faut que ça fitte. Non, c'est ça, je me dis, je vais le trouver après. Je sais pas. Ben, mettons, ça dépend parce que quand je suis allé voir Adib, mettons, son titre Québécois Tabarnak, à la fin du show, tu fais genre, oh my god, c'était pour ça, genre. Ouais. Son titre, c'est genre un punch à la fin, genre, c'est malade, là, tu sais, mais on dirait que je peux pas croire que ça a pas été trouvé après, tu sais, là.
C'est impossible qu'il ait écrit la fin de son show en se disant ça va être fou. Puis après ça, je vais écrire de quoi en rapport. Tu sais. Ouais. Ben de la misère à croire ça, mais si c'est ça, bravo à Adib. Ouais, C'est intéressant. Au-delà du titre, je sais pas si c'est ça le plus important, mais tant que les numéros sont cohérents, tu sais, PB, j'ai aimé ça qui nous parle du fait que la démarche de son show, il savait à la base qu'il écrivait un show qui était plus authentique, plus personnel pour connecter avec le public. J'ai trouvé ça beau comme démarche. Puis de réaliser, tu sais, il y a du vécu, là. Tu sais, ça fait comme 10-15 ans qu'il roule. Ouais. Puis il a été beaucoup auteur, mais que là, il se donne la contrainte de genre, hey, ça fait longtemps que je fais du stand-up, mais j'ai pas assez connecté avec le monde. Ouais. J'ai trouvé ça malade. Ouais, c'est hot, ça. Je suis sûr que son show est excellent. Là, j'y ai dit à la fin de l'entrevue, mais honnêtement, ça vaut la peine d'aller le voir. C'est vraiment un bon stand-up underground. Ouais, vraiment. Il est comme vraiment. un bon niveau où le monde savent un peu c'est qui. Mais quand tu t'en vas le voir dans une salle pour vrai, tu fais comme ah, c'est ça qu'il fait depuis tout ce temps-là. Ouais. Ah, Alice, c'est bon. Ouais, c'est ça, Fait exact. qu'il est comme assez connu pour être vraiment surpris quand tu le vois. Pas J'avais comment entendu quelqu'un qui tripait sur Bébé qui disait genre moi je l'aime bien parce que d'habitude j'aime pas ça le stand-up, mais lui ce Ouais. qu'il fait c'est très bon. Genre je suis comme ça, c'est le plus beau compliment. Ouais. Tu peux pas avoir de quelqu'un, t'es mon seul humoriste que j'aime, c'est une scène là, tu sais. Ouais. Un stand-up pur, puis un gars qui travaille depuis longtemps en autoproduction. J'aimerais ça qu'on fasse un épisode aussi juste sur l'autoprod, parce que c'est un univers weird, là, tu sais, en Abitibi, man, c'est moi qui l'ai aidé à brancher ses speakers, ses affaires, on a placé ses chaises, mais ça fait en sorte que le public est encore plus reconnaissant. Ouais, il était genre, je fais tout avec mes amis, là, ça c'était big et tout, quand il disait ça, là, j'étais genre, ça c'est un gars de gang, là, c'est hot. Il n'y a pas grand humoriste qui travaille avec son cousin comme tech de son. Oh, kiss, non. Merci d'avoir été à l'écoute, j'espère que tu as eu du fun. Si t'aimes ce qu'on fait, tu peux partager notre épisode à tes amis, ça nous ferait vraiment plaisir. Sinon, n'hésite pas à nous laisser des commentaires. Donne-nous des suggestions pour les sujets des prochaines semaines. Il n'y a rien de bon qui se passe en nous dans l'humour. On se force pour trouver des sujets, puis on fait juste dire des jokes de Peter McLeod. Ouais, dites-nous à qui vous voulez qu'on parle, il n'y a même pas besoin d'avoir un sujet d'actualité. Si vous voulez qu'on parle avec Clotaire Rapport. Ça peut être n'importe qui, notre invité de Dominique Michel à Peter McLeod. Bonne semaine. Salut, gang.